Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, un second débat télévisé entre candidats à l'élection présidentielle ougandaise. Le président et candidat à sa succession Yoweri Museveni a participé au débat, contrairement à la première session du 15 janvier 2016. L'heure est en revanche au dépouillement après un second tour dans le calme en Centrafrique. L'élection présidentielle de ce dimanche doit départager Anis et Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra. Les résultats ne sont pas attendus avant plusieurs jours. L'actualité, c'est également l'échéance électorale qui se prépare aussi au Gabon. L'opposant Jean Ping a officiellement annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle ce samedi. Il a appelé l'opposition à se rassembler autour de lui. Mais avant de développer ces titres, 3 jours de deuil national en Guinée, une mesure initiée ce dimanche par le gouvernement après la mort vendredi de 6 soldats guinéens tués dans le nord du Mali dans une attaque djihadiste. Cette attaque contre la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le soutien au Mali, a fait également une trentaine de blessés dans le contingent de la Guinée. Les Guinéens étaient également, rappelons-le, en deuil en novembre 2015 après le décès, toujours à Kidal, de 2 soldats, dont le colonel Marwan Diallo. La prochaine élection présidentielle en Ouganda aura lieu en 2016. Pour la première fois, le chef de l'État, Yoweri Museveni, s'est prêté samedi 13 février au délicat exercice du débat télévisé dans le cadre de la campagne pour ce scrutin. Les candidats ont donc répondu chacun à leur tour aux questions sans réellement interagir entre eux. Différentes thématiques ont été abordées, comme nous l'explique ce reportage de notre envoyé spécial en Ouganda, Paul de Singwe. Le débat télévisé entre les candidats, un procédé devenu incontournable à la course à l'élection présidentielle en Ouganda. Pour la deuxième fois dans l'histoire du pays, cet exercice a réuni les différents candidats au scrutin présidentiel du 18 février 2016. De l'économie aux affaires étrangères, ici, les candidats sont appelés à se prononcer sur tous les aspects de la vie politique du pays. Ce débat télévisé entre les candidats est organisé par le Conseil interreligieux de l'Ouganda. Cette seconde édition aborde la question de l'investissement étranger, comment les étrangers pourraient venir investir en Ouganda, l'intégration régionale, l'unité de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous abordons également la question de la cour criminelle, du regard que portent les autres pays sur l'Ouganda. Je pense qu'il est important que les populations des autres pays sachent que l'Ouganda est un pays indépendant, que nous choisissons nous-mêmes notre destinée. As Ugandans, we can make our decision. We are going to choose our leaders, and people should respect the decision of the people of Uganda. Retransmis en direct par plusieurs chaînes de télévision, le débat télévisé entre les candidats offre la possibilité à ces derniers de dévoiler leur programme politique à un large public. The importance of this is that the candidates speak. L'importance de ce débat est qu'il permet au peuple d'évaluer tous les candidats au même moment, car quand ils sont en campagne, ils ne peuvent pas vraiment comparer leurs projets et déterminer qui est le meilleur. Mais avec ce débat, ils jugent mieux les candidats et peuvent décider directement pour qui ils voteront. Day by day, so the people are able to make a judgment and make a decision on whom to vote. Pour la première fois en 30 ans, le président Museveni a participé au débat télévisé entre les candidats. Et lorsque le candidat sortant, seul contre tous, se fait attaquer sur son bilan ou sa longévité au pouvoir, la réponse du chef de l'État actuel est immédiate. Il fustige, selon lui, l'inexpérience politique de ses adversaires. Now I am here to talk about Uganda. Je suis ici pour parler de l'Ouganda et non de la fiction. S'il s'agissait de la fiction, nous aurions pu un examen écrit avec un prix Nobel pour le vainqueur. Et vous auriez pu dire ce que vous êtes en train de dire là. Parlez de l'Ouganda de maintenant et non de l'Ouganda du futur. Et non ce que vous ferez dans le futur parce que nous ne sommes pas dans le futur. Le futur n'est pas encore arrivé. Parlez du présent. La démocratie implique que l'on ait le peuple avec soi. Si vous n'avez pas le peuple avec vous, s'il ne vous supporte pas, vous ne pourrez pas gagner. L'élection présidentielle aura lieu le 18 février 2016 en Ouganda. Le corps électoral comprend environ 15 millions d'électeurs pour une population estimée à 37 millions d'habitants.
Les Centrafricains ont, eux, déjà voté dans le calme ce dimanche 14 février pour départager les deux anciens premiers ministres Anicet Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, candidats à la magistrature suprême. Le vainqueur aura la lourde tâche de sortir le pays de 3 ans de violence intercommunautaire. On fait le point avec Lise Elsi à Kizimana. Les Centrafricains ont relevé le défi de la réalisation des élections apaisées. Le second tour de l'élection présidentielle ainsi que le premier tour des législatives se sont déroulés dans le calme. Ce dimanche 14 février 2016, près de 2 millions d'électeurs avaient été appelés aux urnes, une élection de tous les enjeux. Les élections se tiennent au grand bonheur des Centrafricains. Cela permettra d'avoir des autorités légitimes qui auront les coups des franges pour gérer le pays. Ce second tour permettra en effet de départager 2 candidats arrivés en tête au premier tour de la présidentielle du 30 décembre 2015. Il s'agit d'Anicet Georges Dologuélé et de Faustin Archange Touadéra, même si ces élections se sont déroulées dans le calme et n'ont pas connu beaucoup d'engouement. Ces élections se sont déroulées dans une ambiance bon enfant. C'est vrai qu'il n'y a pas eu tellement de problèmes à noter, mais il faudrait signaler tout de même que l'affluence n'a pas été comme on l'avait vu lors des élections groupées du 30 décembre dernier. Il y a eu quelques personnes seulement qui venaient comme ça pour voter. Et puis l'affluence, comme je l'ai dit, il n'y avait pas vraiment une affluence notoire pour atteindre le pourcentage de 60% qu'on a vu lors du scrutin du 30 décembre. À noter que ce scrutin présidentiel est couplé avec les législatives dont le premier tour en décembre 2015 a été annulé pour cause d'irrégularité. Ces élections sont censées ramener la stabilité dans ce pays d'Afrique centrale après 3 ans de violence intercommunautaire. Au Gabon, l'opposant Jean Ping a officiellement annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle. La déclaration a été faite samedi devant environ 30 000 personnes à l'occasion de la Convention citoyenne pour l'alternance et le changement organisée par les principaux regroupements de partis de l'opposition gabonaise. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. C'est officiel, Jean Ping sera le principal candidat de l'opposition à la prochaine élection présidentielle au Gabon. Il a été plébiscité par la majorité des regroupements de partis politiques de l'opposition gabonaise. C'est ce qui ressort de la Convention citoyenne pour l'alternance et le changement organisée le 13 février 2016 à Libreville. Je dis à la limite, le peuple a déjà choisi Ping. Si nous sommes effectivement des leaders politiques pour notre pays, autrement dit pour le peuple gabonais, Ping ne devrait plus avoir de problème. On m'a dit que nous étions 30 000. Qui peut en faire autant? Nous sommes 30 000. La victoire au peuple. Toute la victoire au peuple. Et Misoula. La Convention citoyenne pour l'alternance et le changement s'inscrit dans un processus de rassemblement et de mobilisation de l'ensemble des Gabonais qui aspirent au changement. J'ai entendu aussi les leaders politiques tout à l'heure. Par amour pour notre pays, par respect pour les Gabonais et les Gabonaises, j'accepte en toute âme et conscience ces multiples sollicitations. Aussi, j'annonce solennellement ce samedi 13 février 2016 ma ferme décision de me porter candidat à l'élection présidentielle de 2016. Après Pierre Claver-Manga Moussavou, Jean Ping est le deuxième candidat à l'élection présidentielle de 2016 à déclarer officiellement sa candidature. Il reconnaît cependant qu'une frange de l'opposition qu'il entend représenter en août 2016 refuse ou hésite encore à se rassembler autour de sa candidature. Jean Ping promet un Gabon à l'abri du besoin en un seul mandat. Un reportage commenté par Idelette Mirabel Bissou. En Côte d'Ivoire, le secteur de la noix de cajou se prépare à aborder une année pleine de promesses. Alors que la campagne de commercialisation s'ouvre ce lundi 15 février, le pays attend une production de noix brutes de 725 000 tonnes, en légère progression de 3,2%. L'offre ivoirienne va représenter, selon les projections, 24% des 2,9 millions de tonnes attendues à l'échelle mondiale. Les précisions d'Oumou Kalsoumba.
Le sous-secteur de l'anacarde est devenu aujourd'hui une filière agro-industrielle importante pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Il est également une source de revenus pour les populations rurales. En effet, la production de la noix d'acajou a connu un essor considérable en passant de 63 000 tonnes en 2000 à plus de 550 000 tonnes en 2014. Elle représente près de 20% de l'offre mondiale. La Côte d'Ivoire occupe ainsi le rang de premier producteur africain et deuxième producteur mondial après l'Inde. Pour la campagne 2016, le prix Borchon du kilogramme de la noix d'acajou est fixé à 350 francs CFA. Les transformateurs locaux auront une subvention de 80 francs sur le prix de la noix d'acajou qu'ils auront transformée localement. Je ne dis pas acheter, je dis transformer localement. Le ministère de l'Agriculture a recensé environ 250 000 producteurs d'anacarde en 2016. Plus de 90% de la production est exportée sous forme de noix brutes vers le Vietnam, le Brésil. La campagne 2016 de la filière anacarde démarre ce lundi 15 février 2016 et l'État appelle au respect des normes qui régissent le secteur de la noix d'acajou. Que les uns et les autres sachent qu'ils ont tout intérêt à respecter et les textes et les dispositions en vigueur et le prix officiel. Sinon, malheureusement, ils risquent de ne plus continuer leur activité parce que tous ceux qui seront pris en flagrant délit, évidemment, tout ce que le code pénal prévoit, ils vont le subir. Les producteurs d'anacarde sont souvent confrontés à un manque de financement. Ils estiment que l'obstacle principal qui freine le développement de la transformation locale porte sur les problèmes d'accès au crédit, aussi bien que l'acquisition des équipements pour l'exploitation. Ils souhaitent de la part des autorités ivoiriennes une meilleure vulgarisation de leur activité et une politique d'accompagnement qui leur permettra d'accéder facilement à un financement avec un taux de remboursement raisonnable. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.